suis rentré avec plein d'idéaux, d'être le chevalier blanc qui vient défendre la veuve et l'orphelin, qui va être utile à la société, qui va protéger les plus faibles contre le fort, qui va permettre de mettre fin à des crimes et des délits, enfin voilà, la protection des gens. Et c'est au fur et à mesure, plus les années avançaient, plus j'ai vu l'envers du décor. En fait, on n'est plus appelé à faire ces missions-là, on doit faire du chiffre, rentrer du chiffre, de la statistique, qui sont complètement déconnectés de la réalité et du sentiment de sécurité publique. Après, on nous a demandé de plus en plus moi je travaille dans un service de renseignement, du renseignement sur des choses qui n'ont rien à voir avec des missions de police. Récemment, on nous a demandé que pensent les gens des discours de M. Macron. Je veux dire, non, en fait, si vous voulez savoir ce que pensent les gens du discours de M. Macron, vous faites un sondage avec un institut de sondage. Ce n'est pas à la police d'aller se renseigner pour faire ce travail. Et donc on arrive sur ces dérives où en fait il y a une instrumentalisation de la police, une dérive dans les missions de la police et de son utilisation qui n'est plus, comme moi j'étais rentré au service de la population pour le bien-être général, mais pour des besoins de communication, on se sert de la police, on la jette en pâture s'il y a besoin. J'ai toujours essayé d'être à l'intérieur pour essayer de réformer les choses qui pouvaient se réformer de l'intérieur, et aujourd'hui c'est devenu impossible malheureusement. Donc du coup j'avais dit que le jour où ce serait sans espoir de le faire de l'intérieur, je partirais de la police. Voilà, on est arrivé à ce point de non-retour. Dans la police nationale, on est sanctionné non pour commettre des violences. Il y a eu tout le mouvement des Gilets jaunes avec des personnes qui sont mortes, comme Mme Zinette Brebouane. Il n'y a pas eu de sanction. On a eu l'affaire Steve Cassigno à Nantes, qui est ce jeune homme qui est dans le cours de la fête de la musique, qui a été poussé dans la Loire. Pareil, qui est mort, il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a rien eu de la part de la police nationale. Il y a eu plus récemment M. Cédric Chouviat, qui a été étranglé sur un contrôle routier. C'est-à-dire que ça peut arriver à monsieur ou madame tout le monde de mourir en se faisant contrôler juste pour un contrôle routier et une plaque d'immatriculation sale. On ne parle pas d'un terroriste. Du coup, il y a toutes ces choses-là qui font que les fonctionnaires qui ont commis ces exactions ne sont pas forcément sanctionnés, ou ça prend beaucoup de temps. À l'inverse, quand on est à l'intérieur de la police nationale, quand on dénonce des dysfonctionnements, des dérives, on dit qu'il y a des propos racistes qui sont tenus, il y a des violences inadmissibles, des ordres qui sont illégaux, et ben on se retrouve en conseil de discipline. On se retrouve en conseil de discipline pour avoir manqué à son devoir de loyauté. On a en France une inspection générale de la police nationale qui contrôle la police, c'est-à-dire la police se contrôle elle-même. C'est une exception dans les polices européennes. D'habitude, c'est des organes indépendants pour des raisons de transparence, justement. Et donc, du coup, ça veut dire que là, quand quelqu'un a un problème avec la police, il va voir la police, qui est sous les ordres du ministre. Et si jamais ça met en cause un commissaire, un préfet ou le ministre, ben évidemment, l'enquête va vite être orientée ou enterrée. Donc, en fait, il y a ce côté qui est impossible. Et donc, la loi sécurité globale a rajouté le fait qu'on ne peut plus filmer les policiers. Ou alors si, en prenant des risques. Résultat des courses, c'est-à-dire que le seul dernier moyen de preuve de montrer ce qui se passait en interne ne sera plus possible. Et c'est ce qu'on a pu voir dans l'affaire Michel Zecler. Monsieur Michel Zecler, c'est la petite goutte d'eau qui m'a dit, voilà, association loi sécurité globale Michel Zecler, demain, une action comme ça se reproduit, Michel Zecler sera en prison pour avoir attaqué des policiers, alors que c'est lui qui a été la victime dans l'histoire, parce qu'il n'aurait pas eu le droit d'utiliser les vidéos qu'il avait pour diffuser l'information et se défendre. Donc je dis à partir de là, on ne peut plus rien faire, on est sanctionné arbitrairement en interne. Les moyens de preuve qui restaient, les derniers, c'est terminé. Donc je me suis dit qu'à ce moment-là, il faut que je quitte la police nationale, parce que malheureusement, il y a deux méthodes de résister dans la police nationale. Soit de faire comme j'ai fait, prendre un mandat syndical, de parler et de dénoncer haut et fort les dysfonctionnements, soit à l'inverse d'être très discret et d'essayer de faire au mieux son travail et de respecter la légalité. Et ces gens-là, il y en a encore beaucoup dans la police nationale française, heureusement, mais au bout d'un moment, ils ne vont pas pouvoir tenir. D'ailleurs, je fais la petite aparté, c'est que c'est pas pour rien que la police française a un taux de suicide de 1 par semaine quasiment, parce qu'il y a une perte de sens du métier, un management délétère et que rien n'est mis en place. La plupart des suicides des policiers, c'est à cause de leurs conditions de travail. Et la seule réponse du ministre a été de mettre en place un numéro vert qu'on appelle quand on a le temps. Et quand on est en plus grande détresse, en plus grande souffrance, c'est pas à ce moment-là qu'on appelle ce numéro de toute façon. Et dans les faits, le nombre de suicides n'a pas changé. Donc en fait, il y a cette instrumentalisation de la souffrance pour faire bien dans l'opinion publique,
À côté de ça, ça coûte des vies aux policiers, parce que les policiers meurent en se suicidant, et c'est la première cause de mortalité des policiers en service, malheureusement, en France. Et à côté de ça, la population ne se reconnaît plus dans sa police. Aujourd'hui, quand quelqu'un voit un policier, il se dit ben, qu'est-ce qu'il va me trouver? Voilà, je veux dire, en caricaturant à outrance, les honnêtes citoyens ont peur de la police, et les délinquants, les criminels, on rigole. Arrêtez! Arrêtez! Non! Arrêtez! 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 Il y a des gens violents qui rentrent dans la police nationale et qui ne sont pas encadrés. Donc le problème déjà est au niveau du recrutement. Qui on recrute dans la police nationale et pourquoi certaines personnes vont passer le filtre? À l'heure actuelle, depuis que M. Macron est président, le niveau du concours de la police nationale est passé à 8 de moyenne la première année du quinquennat. La deuxième année, comme il n'y avait pas encore assez de candidats qui réussissaient, ils ont baissé le niveau du concours, ils sont quand même pris à 8 de moyenne. Et on se retrouve avec des élèves gardiens de la paix, donc le premier grade dans la police nationale, qui défrayent la conique dans une école de police parce qu'ils ne respectent pas le confinement et ils agressent quasiment les policiers qui sont chargés de la garde de l'école. Donc je veux dire, c'est les gens demain qui seront policiers. Et la police nationale française veut tellement avoir des policiers sur le terrain plutôt que de la qualité mais de la quantité, c'est que ces policiers qui sont en école de police, s'ils consomment du stup, s'ils conduisent en état d'ivresse, n'ont pas de sanction pénale, ils ont juste des points en moins sur leur moyenne. C'est-à-dire que le but, c'est de les faire sortir quoi qu'il arrive. La plupart du temps, et après quand il y a un événement médiatique, le ministre dit « moi je veux que les policiers soient sanctionnés », donc les attentes seront conformes à la commande du ministre. Et quelle que soit la raison, le problème de l'IGPN, ce n'est pas la vérité qu'il cherche, c'est à faire plaisir aux autorités supérieures.